Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient pour un blabla color. Voilà, je voulais un petit peu changer le titre du blabla color. Mais bon, je pense que je vais laisser comme ça, je sais pas encore. Mais voilà, de toute manière vous verrez. J'avais aussi envie de mettre le journal d'une colorieuse addict. Mais ouais, je sais pas. Donc à la rigueur, dites-moi en commentaire si vous préférez blabla color, si vous préférez et que vous vous y retrouvez mieux. Sinon on laisse blabla color ou le journal d'une colorieuse addict. Ça fait un petit peu plus long, donc c'est pour ça que ça me plaît moyen. Donc aujourd'hui blabla color, je suis sur le tome des méchants, sur celui-là, parce que j'ai colorié du classique pendant presque 3 semaines, parce que j'avais des choses de prévues, notamment un coloriage pour une copine qui est pour son anniversaire. Excusez-moi. Donc un coloriage pour son anniversaire. Il y avait le défi Halloween, il y avait Octobre Rose. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? De toute manière, je vous mettrai ça dans mes coloriages terminés de mois d'octobre. Donc je vais pas vous en dire un plus. Donc là, coloriage Jafar. Alors hier j'ai passé une grosse partie de l'après-midi en live TikTok. Donc je vous invite à venir me rejoindre sur TikTok si c'est pas déjà fait et si vous aimez TikTok. C'est le même pseudo qu'ici. Parce que ça m'arrive de faire des lives assez longs. Pardon, je buvais. Je fais une pause généralement au bout d'1h30, je relance un live et je reste encore une petite heure. Et du coup, je commence à trouver ma vitesse de croisière entre vidéo, montage, live et coloriage. M'occuper du groupe, un peu moins du groupe parce que ça passe tout seul, hein. En fait j'ai la chance qu'il n'y ait pas de méchanceté, de haters qui s'amusent à pourrir le groupe. Donc ça, c'est une chance vraiment phénoménale. Donc j'ai cette chance là. J'ai le groupe Discord aussi que je m'occupe avec mes 4 autres copines. On s'éclate vraiment. Il y a des défis, enfin on fait des défis. Je fais souvent, c'est moi qui fais souvent les réels, pas les réels, les visuels des défis. Donc ça me prend aussi du temps, plus la maison, plus le repas, plus le petit loulou, plus le mari, plus les à côté, plus les imprévus. Et bien on en est avec des journées qui sont bien chargées. Donc nous sommes, je vous ai pas dit, il est 14h35. Nous sommes le 19 octobre et une grosse chance, en fait on avait rendez-vous avec le couvreur. Et du coup le couvreur il devait venir à 3h ou 3h30. Finalement il est venu à 13h, juste au moment où on passait à table. On était ravis, mais bon, ça c'est fait, on ne sait plus à faire et du coup je suis tranquille. On ne sera pas coupé. J'ai le petit loulou qui avec papa, papa bosse là-haut sur son ordinateur. Il m'a dit je le prends, comme hier après-midi. Ça me soulage un petit peu. Du coup il me dit comme ça tu peux monter tes vidéos. Donc j'ai une vidéo qui est en train de s'exporter pour vous la mettre en ligne. C'est mon haul d'octobre et après il y aura la présentation des coca lourds. Donc quand vous verrez cette vidéo, en fait il y aura déjà eu le haul de octobre et la présentation des coca lourds. Je vous mettrai les petits sur cette vidéo si vous voulez aller les voir et si vous les avez pas déjà vus.
Donc voilà, alors hier j'ai été assez surprise parce que j'ai eu pas mal de questions sur ma manière de colorier et d'avoir un coloriage assez, enfin lisse, pas assez mais lisse, vous voyez, et que ça fasse pas des grosses démarcations. Donc on va un petit peu, on va blablater. Enfin, je vais blablater, vous allez m'écouter. Vous pouvez prendre un café, un thé, des petits gâteaux, des pop-corn, ce que vous voulez. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Alors, je vais surtout vous expliquer comment je fais sur le fond. Parce que du coup, je fais le fond au crayon. Bref, là, j'ai utilisé les Brutpfenner et les Arteza parce que j'ai refait un remaniement de mes crayons. J'en ai mis en vente sur mon Vinted des crayons que j'utilise pas. J'en ai ressorti parce que je veux les utiliser, parce qu'ils sont bien, mais j'ai pas envie de les racheter. C'est-à-dire les crayards, je crois que c'est ça. Les crayards et puis voilà, je crois que c'est tout. Et les ganguis qu'il va falloir que j'écoule parce que je vais me concentrer sur Brutpfenner Polychromo Prismacolor. Voilà, j'ai décidé de tout simplement me baser sur ces trois marques puisque je les aime vraiment. C'est mes trois marques chouchoutes. D'ailleurs, si vous voulez, je sais pas, si vous avez envie que je vous fasse le tour de mon matériel, parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fil des années, après avoir testé beaucoup de choses, comme vous vous doutez, hein, au bout de plus de 10 ans de colo, et bien du coup on accumule et on a des marques plus favorites que d'autres. Genre hier, je me suis aperçue que vous savez les pinceaux à réservoir d'eau comme ça, et bien ça fait pratiquement 12 ans que je les utilise. Les polychromos, les Prismacolor, c'est pareil, ça fait pratiquement 10 ans que je les utilise. Donc voilà. Donc hier en live, j'ai 2-3 personnes qui sont arrivées, mais coup sur coup, hein, pratiquement, puisque vous savez les lives TikTok, ça vient, ça part, ça veut. Et il y en a qui restent un petit peu plus longtemps et puis qui osent poser des questions. Et donc j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit mais tu fais comment pour avoir un coloriage lisse, même que ce soit au crayon de couleur et sans essence sans odeur, parce que je passe l'essence sans odeur vraiment à la fin, mais c'est vraiment l'histoire de vraiment lisser comme il faut, et parce que je suis tatillonne et que si des fois il y a un petit peu de blanc qu'on voit, ça me chafouine, on va dire comme ça. Donc du coup je vais vous faire la vidéo comme ça, elle pourra servir même sur ici. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux, hein. On est plus de 400 sur cette chaîne, et je vous rappelle que on était pratiquement 3000 sur l'autre chaîne, mais 3000 personnes, c'était il y a des personnes qui il y a 10 ans et que le colorie plus, hein. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, on va dire ça comme ça, de faire un renouveau. On m'a aussi demandé comment je faisais les dégradés, donc on m'a demandé cette vidéo sur les bases. Je pense que je vais la tourner là, donc je vous fais un petit blabla color, l'histoire de vous faire un petit blabla color parce que je sais que vous aimez ça. Je sais qu'il y en a qui se mettent devant un colo et qui colorient en même temps que je parle. Donc on va faire ça. Et puis je passerai sur une vidéo les bases. Je vais vous montrer moi mes bases pour commencer le coloriage. Vous allez voir, c'est tout simple. Il faut juste faire et faire et refaire et refaire. Tout simplement. Donc voilà, donc je vais commencer. Alors là j'ai fait ce matin hors caméra, hors TikTok, hors machin, j'ai fait tous les deux manches là. J'ai pas fini là un petit peu, ça,
Et puis après, je vais basculer sur le fond, en haut du fond pour finir comme il faut. Faire là aussi, et on va voir un petit peu. Déjà, on sera pas mal sur ce colo. Donc, mon organisation est toujours la même. Ça n'a pas changé depuis mon dernier Blablacolor. J'ai un petit carnet que j'ai acheté sur AliExpress où je marque mes couleurs. C'est un petit carnet à 6 et ça me va très bien. Je marque les couleurs plutôt que... Et puis après, je fais des petits tests dessous pour pas... Parce qu'en fait, si je fais le test là et que je n'ai plus la place pour écrire le numéro du crayon. Et comme je colorie essentiellement les mystères avec du Brutfuner, eh bien je peux plus marquer mon numéro. Donc voilà. Alors alors j'ai le numéro 306, c'est le 7. Ce que je fais quand je colorie, mais même que ce soit pas un mystère, hein, voilà, je fais une couche, hein, je fais une deuxième couche hein, pour poser mon pigment, hein, tout simplement. Hop. Ensuite, je prends la couleur qui est à côté, et en l'occurrence là c'est le coup de la manche B. Je fais pareil, vous voyez. Je pose 2 fois le crayon en fait, si vous préférez, et la troisième fois je vais appuyer un petit peu plus sur mon crayon pour donner l'intensité au crayon, tout simplement. Voilà. Ça fait que je n'appuie pas exagérément sur mon crayon dès le départ. Hop, là on fait le troisième passage. Et voilà. Après, une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez tout simplement... Alors, moi, là, je suis venue prendre un Arteza pour bien accentuer l'ombrage, en fait. Voilà. Mais sinon, vous pouvez laisser comme ça et passer l'essence sans odeur. Excusez-moi, à 2h30 de l'après-midi, généralement, là, j'ai pas envie de faire une sieste, mais du coup, je paye quand même, quoi. Donc, voilà, c'est tout simple. Hein, et vous voyez, j'ai fait 3. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu pour vous montrer. Hop, voilà. C'est parfait. Donc, vous voyez... Je prends, alors essayez d'avoir toujours des crayons assez taillés, parce que les petites zones sur les mystères, eh bien c'est pas évident des fois. Donc vous avez un crayon assez taillé, même très taillé, et puis après ben vous tournez votre crayon en fait. Vous voyez, vous vous basez sur, par exemple, hop, je me mets en champ, vous basez sur votre marque ou sur le numéro, enfin voilà, vous commencez comme ça, et au fur et à mesure, vous allez tourner votre crayon, alors soit à droite, soit à gauche, hein, mais vous allez tourner votre crayon pour toujours avoir la pointe aiguisée. Vous voyez, là je fais là, hop, et je viens tourner mon crayon. Là, hop, je viens me tourner mon crayon. Hop, je viens me tourner mon crayon. Et du fait, en fait, vous faites votre... Vous usez votre crayon uniformément. Et votre pointe. Vous voyez, hop, je me mets... Alors, de l'astuce de la marque... après vous allez voir, vous allez prendre le coup, il y aura plus besoin, mais hop hop hop, en fait votre crayon il tourne. Ça c'est l'astuce
Voilà, vous voyez, hop, mon crayon. Alors attendez, je vous dézoome un petit peu parce que je suis au champ. Voilà. Donc, je mets ma là et vous allez voir. Hop. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais régulièrement et je me suis dit, cette astuce là il faut que je la dise. Donc vous voyez, là je pose la couleur, je pose une deuxième fois la couleur, là, et la troisième fois, eh bien je vais venir poser la couleur, mais juste un petit peu appuyer un petit peu plus, et ça fait que vous avez votre intensité. Bien sûr, là, alors là, vous voyez, il n'est pas assez voilà. Et donc là, je viens juste intensifier ce violet là, ce violet pourpre. Voilà. Donc vous voyez, je prends là, j'ai ma marque qui est là, hein. Hop. Et je tourne. Voilà. Hop, je viens prendre l'autre couleur et je fais pareil. En fait, vous faites environ 3 tours chaque fois. Voilà. Là, et puis là, je vais venir intensifier. Donc voilà, mon astuce, elle est toute simple, mais elle peut vous, si vous arrivez vraiment pas, vous pouvez essayer. Alors je vous dis pas de vérifier votre crayon à chaque fois, hein, mais de penser à tourner le crayon. Voyez. Hop, voilà, voilà. Et je continue, donc le 7, hop. Bon, sinon, j'espère que tout le monde va bien, malgré l'actualité, malgré tout ça. Je sais pas dans quel monde on va. En attendant, c'est horrible ce qui se passe. Et de plus en plus, quoi. Entre les catastrophes naturelles, les attentats et la guerre. D'ailleurs, c'est pour ça que hier, je me suis mis en live pour éviter de me mettre devant la télé et de voir toutes ces conneries. Enfin, ces conneries. Je me comprends quand je dis ça. Mais c'est vrai que le colo, du coup, ça m'aide à m'évader vachement parce que
parce que j'en ai besoin. J'en ai réellement besoin. Hop, voilà. Et puis là, on vient finir. Et vous voyez, j'ai même pas besoin de passer de l'essence sans odeur là. Voilà. Ensuite, je ferai la peau à la fin. Parce que j'ai envie de faire la peau à la fin. J'ai 248, 184. Hop. Alors, c'est pas celui-là, ça doit être celui-là. 78. C'est quoi le 6? Le 6 c'est un foncé. Ah, c'est celui-là. Alors, vous allez voir justement là pour... donc on est sur le 6 là, c'est tout ça en fait. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, je vais zoomer. Je reviens. Hop, je coupe, je reviens parce que ça fait 22 minutes que je parle. Me revoilà. Donc, vous voyez, j'appuie tout doucement, délicatement. Je pose ma couleur. Je sais que là, tout se passe, enfin, tout ce morceau, c'est la cape et je sais qu'il n'y a pas de numéro au milieu, il n'y a pas de... Donc, je pose la couleur. Voilà. Je m'arrête là parce que autrement vous allez plus voir. Je reviens et je refais la même chose. Et vous voyez, la couleur, elle s'intensifie de plus en plus. Voilà. Et je fais une troisième fois. Et là, vous allez voir que ça se corse, enfin, ça se corse. Ça s'accentue de plus en plus la couleur. Et on pourrait faire ça jusqu'à ce que vous ayez une couleur comme ça. Hein. Voilà. Et là, ben, je vais un petit peu plus appuyer. Et je blende les couches que je viens de mettre. Et voilà. Et vous voyez que on a bien on voit bien la différence entre les couches. Et c'est là qu'intervient quand, si vous voulez, là je vous montre, et puis je m'arrêterai là parce que ça fait une demi-heure et que c'est pas mal les blabla color d'une demi-heure. Vous voyez, c'est pas parfait, c'est pas parfait complètement. Là il y a un petit peu moins de couleur, donc hop, voilà. Et donc pour finir
et bien vous venez avec un peu d'essence sans odeur. Alors moi j'utilise, c'est ce que je disais hier en live, pour la pointe feutre, c'est le pinceau réservoir d'eau Caran d'Ache que j'aime d'amour plus que tout. Et du coup je viens tout simplement et voilà, et du coup vous avez un colo qui est avec une intensité top et en plus qui est tout lisse. Voilà, voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce blabla. N'hésitez pas à mettre des petits coms, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre aussi par la même occasion. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne là, à liker, voilà. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.